Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un peu plus de 20 ans que je suis l'actualité automobile et j'étais curieux de voir ce que pouvait nous proposer la marque Cupra, une nouvelle marque du groupe Volkswagen. Et je vous propose de découvrir la Cupra Born VZ XL dans sa version la plus performante et la plus autonome. Allez, c'est parti! Cupra est à Seat ce que DS est à Citroën, à la différence que Cupra propose des véhicules avec une image beaucoup plus sportive, contrairement à DS qui propose des véhicules premium. Alors, ce Cupra Born, qui est le quatrième véhicule de chez Cupra après l'ATK, le Formentor et la Leon, c'est le premier véhicule électrique et qui va reprendre la plateforme MEB du groupe Volkswagen et va donc partager quelques pièces communes avec l'ID3. Cette Cupra Born VZ pour Veloz XL pour sa grande batterie de 77 kWh a un moteur de 230 chevaux pour 310 Nm. Comme l'ID3, c'est une propulsion et il fait le 0 à 100 en 7 secondes. Avec donc cette batterie de 77 kWh, on aura une autonomie WLTP de 550 km avec une consommation qui variera entre 15,7 et 17,7 kWh au 100 km. Le Cupra Born mesure 4,32 m de long pour 1,81 m de large sans les rétroviseurs pour 1,54 m de haut. Le Cupra Born pèse 1955 kg avec conducteur. Le coffre cube à 385 litres. On pourra rabattre les sièges selon le schéma 1 tiers 2 tiers pour avoir un petit peu plus de volume de chargement. De profil, il est indéniable que ce Cupra Born partage la plateforme avec l'ID3 et c'est à l'avant et à l'arrière que ce Born se distinguera de sa cousine. Vue de face, cette Cupra Born est vraiment plus sportive que sa cousine l'ID3 avec son gros logo en bas du capot, de chaque côté avec une nervure qui vient donner plus de caractère à cette Cupra Born. On notera, comme c'est une marque nouvelle, la nomenclature Cupra juste en dessous du logo et l'ADN Seat est préservé au niveau de la signature lumineuse, des phares à LED. Signe distinctif de chez Cupra, ce sont des touches cuivrées et on a un très joli bandeau cuivré en bas du pare-choc qui vient entourer l'entrée d'air. Alors vue de 3/4 avant, je trouve que cette Cupra Born est vraiment très jolie, elle a vraiment de la gueule. Moi elle me fait penser soit à un reptile ou à un squale. On notera de profil au niveau du bas de caisse qu'il y a un appendice pour l'aérodynamisme au niveau de la portière arrière. Vue de derrière aussi, le design est très sportif, c'est très moderne. On a une très jolie signature lumineuse avec un bandeau LED que moi j'apprécie particulièrement. A l'inverse de la face avant, on a ici un logo qui est plus petit et la nomenclature qui est un petit peu plus grande sur le haillon et un très joli diffuseur d'air. Il n'y a pas à dire, elle a vraiment de la gueule cette Cupra Born. Me voilà au volant du Cupra Born. Et bien on a un environnement qui est quasiment, qui est très similaire à ce qu'on a dans l'ID3. On a pas mal de commandes qui rappellent donc l'ID3, donc synergie de groupe oblige. Avec notamment l'écran derrière là, de 5 pouces qu'on retrouve dans l'ID3 avec le sélecteur de vitesse sur le côté. On a les boutons là ici tactiles pour tout ce qui est éclairage qui est identique à l'ID3 ainsi que les commodos de chaque côté du volant. On a aussi les touches là sur la poignée de porte pour les lève-vitres, les réglages de rétroviseur qui est pareil que dans l'ID3 et particularité des ID3 et de ce Cupra Born, et bien pour les vitres arrière il faudra appuyer une fois sur Rear pour pouvoir activer les vitres à l'arrière. Donc ça c'est la particularité de ces véhicules ID et Cupra Born. Là on a la molette là pour choisir donc le réglage des rétroviseurs, ça c'est une molette qui est rotative, donc là pour le dégivrage du rétroviseur, là pour rentrer, déplier ou replier les rétroviseurs, là pour régler le rétroviseur à gauche ou à droite, là pour condamner les vitres à l'arrière, ce bouton là quand c'est éclairé c'est condamné.
Voilà, donc on a vraiment un environnement qui est assez similaire à ce qu'on retrouve dans le Volkswagen ID.3 ou encore le Skoda Enyaq. C'est la même plateforme MEB, mais là c'est plutôt à la sauce Cupra. Donc là on reconnaît bien le logo, on a beaucoup de touches de cuivre du coup chez Cupra, notamment donc le logo. Là sur le côté, le bandeau juste sous les aérateurs, et là sur la buse là aussi de réglage, on a touche cuivrée, on a des surpiqûres cuivrées ici à ce niveau là, et le dessus on a, je suppose que c'est un cuir synthétique, c'est assez doux au toucher. Donc le cuir avec la micro perforée sur le volant, un cuir lisse sur le volant, un petit méplat en dessous que j'aime particulièrement. On a donc les touches. Là, c'est typiquement Cupra, là, c'est très sportif. Là, pour changer le profil de conduite, et là, pour mettre directement sur le mode de profil Cupra. Donc, il y a plusieurs modes de conduite. Il y a donc là, en passant de confort à performance, ensuite à Cupra. Là, individuel, donc on pourra changer vraiment tous les paramètres du véhicule. Et là, c'est pour avoir la plus grande autonomie, c'est le mode économique. Voilà. Par défaut, on démarre sur le mode confort. Donc ça c'est assez similaire à ce qu'on retrouve dans l'ID.3. Donc il faudra slider là sur le côté pour changer de vue. Là, hop, comme ça. Donc sur cette partie là, donc on pourra avoir toutes les données au niveau des consommations, donc depuis le départ, depuis la recharge, là sur une plus longue durée. Et pour remettre à 0 à chaque fois, il faudra maintenir le bouton OK pour mettre à 0. Donc quand on reslide encore de droite à gauche, on a donc toutes les instructions de navigation qui apparaissent sur cette partie là. Et quand on slide sur cette partie là, on a tout ce qui est assistance à la conduite. Donc sur cette version là, il y a le régulateur adaptatif, il y a le Travel Assist qui est vraiment super sympa. On va pouvoir quand c'est activé, de mettre le clignotant, et le véhicule va se mettre à changer de fil automatiquement. Très pratique lors des longs trajets. Là, l'écran d'infodivertissement qui n'est pas le même que dans l'ID.3 que j'ai testé. C'était un ID.3 restylé, donc on a une nouvelle version de ce système d'infodivertissement. Donc ici, j'ai donc connecté mon smartphone Android. Donc on a du Android Auto sans fil. Mais ce qui est pratique, c'est que vous branchez une fois votre smartphone, que ce soit un iPhone ou un Android. Ensuite, eh bien, le smartphone ou le Cupra, là, Cupra Born, va reconnaître donc votre appareil et va lancer automatiquement soit Android Auto, soit CarPlay. Donc ce qui est vraiment très pratique. Donc alors, comme c'est l'ancienne version, c'est un petit peu plus lent à la détente. Donc on a un système de widget sur cette Cupra Born. Très pratique. Donc voilà, on pourra donc configurer les widgets comme on voudra, donc c'est plutôt pratique. Donc les aides au stationnement, etc. Il y a des widgets pour la climatisation. Là, si vous ne savez pas l'utiliser, il y a un petit didacticiel, très pratique. Sinon, en dessous, vous avez donc les icônes de raccourcis. Là pour la navigation, là pour les médias, hop, là pour les appels téléphoniques, etc. Donc là c'est Android Auto, ou alors il y aura le symbole CarPlay. Ce bouton là pour retourner sur le menu principal. Ici vous avez des raccourcis pour tout ce qui est climatisation. Donc cette partie là, non pardon, c'est pour là si vous souhaitez que votre véhicule soit à température les jours de départ. Donc vous pouvez programmer selon ce planning. Donc vous pouvez mettre à température votre véhicule avant de monter à bord. Donc ça c'est très pratique. Donc là c'est pour la climatisation. Il y a des fonctions pour chauffer les mains, les pieds, refroidissement rapide, etc. C'est vraiment très bien fait. Là c'est pour avoir le recyclage d'air automatique. Très pratique. Et quand on clique sur la voiture, voilà, on a donc tous les aides à la conduite, les aides au stationnement, les alertes, etc. Ici vous pourrez paramétrer le mode individuel du mode de conduite. Vous pourrez configurer, donc si vous voulez par exemple le moteur vraiment très performant mais une direction confort, voilà, vous pouvez le faire.
Pareil pour l'ACC qui est le régulateur de vitesse adaptatif. Voilà, la climatisation en mode confort. Ça, vous pourrez le faire. Donc là, ce sont des modes pré-réglés déjà. Là, pour le éclairage d'ambiance, très sympa. Alors, il n'y a que les éclairages au niveau des portières et dans le rangement coulissant. C'est un peu bizarre de ne pas avoir un rappel de LED quelque part sur la planche de bord, mais il se trouve en fait en dessous, sous le volet coulissant. Ça, c'est un peu dommage. Là, vous avez déjà des couleurs qui sont disponibles et vous pourrez aussi changer la couleur selon notre humeur. Donc oui, on pourra mettre donc des couleurs différentes hein, sur la portière ou dans le rangement coulissant. Je trouve plutôt original qu'on puisse mettre deux couleurs différentes. Donc voilà, on pourra mettre par exemple violet là-dedans et un petit bleu clair sur les portières. Voilà, à ce niveau-là, bon, c'est, comme je vous dis, un peu long, je trouve. Il y a un petit temps de latence. Ça reste quand même assez fluide à ce niveau-là. Donc ensuite, donc je reviens sur le volant. On a toujours les touches tactiles, hein, comme dans l'ID3. Alors sur ce Cupra Born, je trouve que là, l'ergonomie, elle est un peu moins bonne. Parce que là, il y a donc un petit décroché là, sur le côté qui vient déborder sur la branche. Et en fait, selon les manœuvres, ça m'est arrivé donc de poser la main ici. Et du coup, j'activais certaines fonctions. Ou alors, j'augmentais le volume du média. Donc, il faut faire attention lorsque vous allez manœuvrer à pas trop poser la main sur cette partie-là. Voilà. Autrement, c'est une question d'habitude à avoir. Hein. Je trouve pas très précis de devoir slider en fait pour que ce soit le volume ou pour changer de vue. Ça, c'est une habitude à prendre. Tout comme les touches tactiles ici là, que je trouve pas super pratique, pas très précises en fait. C'est pas très précis, je trouve ces touches tactiles là, sont pas très précises. Et là, toujours pareil hein, sur la navigation. Quand vous êtes sur la carte, on a la même fonctionnalité de zoom en mettant les deux doigts comme dans l'ID3. Donc ça n'a pas changé. Bon, autrement, au niveau de l'intérieur, il y a beaucoup de plastique dur. En dehors, ici, là, où c'est moussé, tout le reste, c'est dur. En fait, que la partie haute est assez qualitative. Et ensuite, le reste, c'est que des plastiques durs, que ce soit au niveau des portières. Là, c'est dur. Là, c'est dur. Là, c'est dur. Là, on a un petit peu de microfibre qui est c'est très doux du coup. C'est sympa quand on pose le coude en été. Alors là, c'est bien un bon point aussi. Là aussi, c'est un peu moussé. Pour le genou, c'est pratique et c'est plus confortable quand on conduit. Alors, en dehors de ces parties-là, tout le reste, c'est des plastiques durs. Pas comme chez Volkswagen dans l'ID3 restylé. Donc là, ici, on a un volet coulissant avec un rangement. Hop, avec deux porte-gobelets. Là, un petit rangement. Moi, j'ai mis hop, la Bluetooth dedans. Là, un peu plus bas, vous avez donc là le chargeur induction, deux ports USB-C là pour charger vos appareils et un petit espace de rangement. Et ce qui est sympa, c'est que là, on a un accoudoir qui est coulissant, très pratique. La boîte à gants, quant à elle, elle peut contenir une bouteille d'1 litre sans problème, qui est très spacieux je trouve et très pratique. Et on a au niveau des portières la possibilité d'avoir la possibilité de pouvoir mettre une bouteille d'1,5 litre. Là c'est une bouteille d'1 litre. On a quand même pas mal de place dans les vides-poches, hein. Très pratique à ce niveau là. Un petit mot sur le système audio. Donc là on a des pré-réglages selon les musiques que vous écoutez. Donc si vous voulez entendre plus de voix, plus de basse, etc. Et vous avez aussi la possibilité de régler les différentes fréquences. Là le sound focus. Donc là c'est en automatique, donc le son va être diffusé dans tout le véhicule, ou alors vous pourrez le faire manuellement, ou alors vraiment le concentrer côté conducteur. Donc là la balance, c'est là qui ça m'a paru un peu bizarre, parce qu'en fait on ne peut pas basculer le son vers l'arrière, on peut le faire que de gauche à droite. Ce qui veut dire que dans ce Cupra Born, vous n'avez pas de haut-parleur à l'arrière. Donc moi j'ai trouvé ça un petit peu dommage et un peu bizarre que les passagers aériens ne puissent pas avoir aussi des haut-parleurs, et c'est un des compromis qui a été fait chez Cupra pour proposer un véhicule à un tarif assez compétitif. Alors sinon,
Au niveau de la qualité audio, c'est pas mal. On a des bonnes basses, hein, sauf que bon bah du coup on n'a pas le son qui est immersif, hein, vu qu'on a que les haut-parleurs à l'avant. C'est un peu dommage, mais sinon le son est pas mauvais. Sur le côté droit du volant, vous voyez, on retrouve un bouton Stop and Start. Moi je le trouve qu'il est facultatif, hein, parce qu'à chaque fois que vous mettez le pied sur le frein, bien, le véhicule va démarrer. Donc moi je trouve, je pense qu'on aurait pu le supprimer, ce bouton là. Donc voilà. Avant de passer à la suite, eh bien j'aimerais vous dire que mes vidéos ne sont pas sponsorisées et quel autre meilleur sponsor n'est autre que vous. Et oui, durant ces 3 derniers mois, vous avez été plus de 19 000 spectateurs réguliers à regarder les vidéos de ma chaîne sans être abonnés. Alors vérifiez que vous faites bien partie de mes abonnés en cliquant sur le bouton s'abonner. Autrement, vous avez été plus de 124 000 nouveaux spectateurs à découvrir ma chaîne. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne. Ça me permettra vis-à-vis des marques d'avoir plus de poids et comme ça je pourrai vous proposer des vidéos un peu plus variées. Au niveau habitabilité, on est vraiment bien installé à l'arrière, donc c'est comme dans l'ID3, on a la même habitabilité. Donc là vous voyez, je ne touche pas le plafond de cette Cupra Born. Et là donc je suis un peu plus court, mais ils sont toujours en l'air. Je touche pas le plafond. Alors j'ai réglé le siège, donc c'est mes réglages hein, au niveau du siège conducteur, hein, donc on a vraiment beaucoup de place au niveau des jambes. Tout ça grâce à la batterie qui est vraiment sous le plancher, sous le châssis, et ce qui permet d'avoir vraiment les 4 roues vraiment au coin du véhicule, et donc on gagne vraiment beaucoup de place à l'intérieur au niveau des jambes. On est bien installé, encore une fois, c'est vraiment très joli, très bien réalisé. On aura 2 ports USB-C pour les passagers à l'arrière pour recharger nos appareils. Un bouton de lave-vitre hein, à l'arrière, et on peut aussi ranger quelques affaires dans le vide-poche. Alors pas d'accoudoir au centre hein, sur cette Cupra Born malheureusement, mais bon, ça reste tout de même confortable hein. Les sièges, on est bien maintenu, c'est un petit peu on a un petit peu de renfort là sur les côtés, très agréable. L'assise est pas trop dure. L'accès est un peu molle, donc ça va, je trouve que c'est bien confortable. Il est temps de vous donner mes impressions à bord de ce Cupra Born. Eh bien, quand on s'installe à bord, la sportivité est toujours là, c'est bien présent aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Moi j'aime beaucoup les touches cuivrées qui sont présentes dans ce Cupra Born. Alors bien qu'on ait des plastiques durs, c'est bien présenté, visuellement c'est qualitatif. On notera tout de même qu'il y a des parties qui sont douces au niveau des coudes, là au niveau de la portière, de l'accoudoir et aussi du genou sur le rangement de la console centrale. C'est pas plus mal car le reste, on n'a que des plastiques durs. J'ai noté qu'à son volant, la direction était plus directive que dans l'ID3. On a aussi des suspensions qui sont beaucoup plus fermes. Alors, avantage d'avoir des suspensions fermes, eh bien, on aura une meilleure tenue de route dans les virages. On aura aussi un roulis qui sera mieux maîtrisé. Par contre, désavantage de cela, eh bien, comme moi, j'ai effectué pas mal de trajets en ville, eh bien, c'était pas très confortable et mes cervicales n'ont pas vraiment apprécié ce confort de suspension. Au niveau de la consommation, durant cet essai d'une semaine, eh bien, j'ai effectué des trajets aussi bien en ville, sur route que sur autoroute. Alors dans le milieu urbain, j'ai une consommation au plus bas de 12 kWh au 100, ce en faisant un petit peu d'éco-conduite et sans mettre de chauffage ni de climatisation. Ensuite, sur un trajet urbain extra-urbain, là j'ai une consommation aux alentours des 15 kWh au 100. Et sur un trajet du type autoroute à 90, 110 puis 130, j'ai une consommation au départ aux alentours de 16 kWh au 100. Et lorsque la vitesse est passée à 130 km/h, j'ai constaté une augmentation jusqu'à presque 18 kWh au 100. Donc lorsque vous ferez des trajets sur autoroute purement à 130 km/h, ne comptez pas descendre en dessous des 20 kWh au 100, sachant que là, je n'avais toujours pas mis de climatisation ou de chauffage. Donc d'après mon essai, en ville, comptez sur une autonomie aux alentours de 640-500 km. Et sur autoroute à 130 km/h, comptez sur une autonomie de un peu moins de 400 km aux alentours des 350-380 km. Et ce, sans climatisation ni chauffage. Alors il m'aura fallu à peu près une trentaine de minutes là pour passer de 64 à 100%. Et là je vais avoir une autonomie de 524 km selon bien ma conduite précédente. Alors pour les personnes qui cherchent un véhicule électrique qui a de la gueule, qui soit performant, qui a pas mal d'autonomie,
et dans lequel on puisse prendre pas mal de plaisir de conduite, eh bien ce Cupra Born VZ XL est disponible à partir de 46 550 € avec la peinture gris brume. Et comme il est en dessous des 47 000 €, il est éligible au bonus écologique de 5 000 €, ce qui donne un tarif de 41 550 € bonus déduit. Alors bien qu'il y ait quelques compromis de fait dans ce Cupra Born, notamment au travers des plastiques durs, on n'a pas non plus des réglages électriques au niveau des sièges avant, ni de sièges chauffants, et on n'a pas non plus de haut-parleurs à l'arrière. Alors malgré ces quelques compromis pour avoir un véhicule performant et autonome, eh bien j'ai malgré tout pris quand même beaucoup de plaisir à bord de ce Cupra Born. Moi j'ai bien aimé son design extérieur et donc j'ai pris beaucoup de plaisir à son volant. J'ai bien apprécié donc la réactivité de ce véhicule. À la moindre sollicitation de l'accélérateur, eh bien on sent que le véhicule répond vraiment au tac, et c'est vraiment ce que j'apprécie particulièrement dans un véhicule qui soit thermique ou électrique. Autre chose que j'ai apprécié, tout comme dans l'ID3, c'est son gabarit de compact ainsi que sa très bonne maniabilité. On a un rayon de braquage qui est vraiment très faible, ce qui est vraiment un très bon point quand on navigue dans un milieu urbain. Alors j'ai tout de même relevé quelques petits défauts. Alors le premier défaut c'est subjectif, moi c'est la présentation du compteur de l'écran de 5 pouces avec son sélecteur de vitesse, un peu comme dans l'ID3 que j'ai reproché. Mais alors par contre j'ai bien aimé la présence de la jauge pour l'accélération et pour le frein régénératif, ce qui nous permettra de faire de l'éco-conduite et de faire du roue libre. Le deuxième défaut c'est le reflet de la planche de bord sur le pare-brise. Bon, c'est un défaut qu'on pourra corriger avec des lunettes de soleil avec des verres polarisants. Et un autre défaut que j'avais relevé aussi à bord de l'ID3, eh bien c'est son insonorisation que j'aurais aimé un peu plus poussée. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura été utile. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir au volant du Cupra Born et à prendre ces prises de vue. J'espère que ces belles images vous auront plu. Eh bien, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire pour me donner votre avis. Je me ferai un plaisir de vous répondre. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater ma prochaine vidéo et bien sûr de vous abonner. Comme je vous l'ai dit, c'est très important pour la vie de la chaîne. Et bien sûr, je vous dis, prenez soin de vous, attention sur la route et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!